L'OTAN est morte. Ces mots, prononcés par certains dirigeants ces dernières années, résonnent comme un constat d'échec. Alors, sommes-nous témoins de la fin de cette alliance vieille de 75 ans? Les doutes sont légitimes. L'OTAN a connu des déchirements profonds, des menaces de retrait, des crises de confiance entre alliés et une remise en cause fondamentale de son utilité après la guerre froide. À quoi sert une alliance défensive dans un monde où les menaces sont hybrides, cybernétiques et où le principal partenaire, les États-Unis, semble parfois regarder ailleurs? Pourtant, un événement a tout changé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Paradoxalement, cette agression brutale a insufflé à l'OTAN un sens et une unité qu'elle n'avait plus connus depuis des décennies. On a vu non pas une dissolution, mais un réarmement, une réunification stratégique. L'adhésion de la Finlande et bientôt de la Suède, pays historiquement neutre, est un signal puissant. C'est la preuve que face à une menace perçue comme existentielle, les pays européens se tournent vers l'alliance pour leur sécurité. Alors, fin ou renaissance? La question n'est plus vraiment de savoir si l'OTAN va disparaître, mais comment elle va se transformer. Les défis sont immenses, partager équitablement le fardeau de la défense, intégrer de nouveaux membres et faire face non seulement à la Russie, mais aussi à la montée en puissance de la Chine. Plutôt qu'une fin, nous assistons probablement à la naissance d'une nouvelle OTAN, une alliance qui, poussée par les événements, redéfinit son rôle et sa raison d'être dans un monde plus dangereux et multipolaire. Sa survie ne dépend plus de la nostalgie de l'ordre ancien, mais de sa capacité à être l'épine dorsale de la sécurité collective en Occident. La fin? Non. Un nouveau chapitre, critique et décisif, qui commence.